Et salut à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'excuse d'entrer pour le bruit de fond, bien que c'est pas forcément désagréable, hein, un peu de reggae. Comme le dit le titre de cette vidéo, on rattaque un petit peu quelques travaux. On devait rattaquer ça seulement aux Marins à Sainte-Anne, mais bon, on a pris un peu d'avance parce que on était en escale quelques jours à Union, et donc ça permet d'avancer un petit peu là-dessus. Et ben dis donc, la dernière vidéo où on a expliqué un petit peu la situation avec le bateau, etc., elle a suscité beaucoup de commentaires. Alors déjà, merci beaucoup pour tous les commentaires chaleureux et bienveillants et sympathiques, et voilà, enfin on a eu beaucoup de commentaires de soutien. Vous allez voir donc quelques travaux de la pointe, pour les finitions de la pointe, et forcément comme d'habitude on s'attendait à avoir quelques petites surprises, mais voilà, on va pas de toute façon pouvoir terminer à 100% ça, puisque c'était pas le but. Le but c'était uniquement d'isoler la partie mauvaise, et puis le reste de finition ça sera fait quand on aura accès à plus de matos aussi, etc. Donc voilà, pendant les fêtes de Noël on a de quoi s'occuper un petit peu, et puis le programme, comme on vous a dit, on va rester dans le coin de toute façon nous. Et d'entrée de jeu on vous montre des rushs qu'on a fait sous l'eau avec les tortues et les raies qui nous ont fait des super spectacles au Tobago. Bon visionnage avec ces tortues et ces raies qui sont magnifiques dans cet endroit paradisiaque.
Et coucou tout le monde. On est samedi matin, on est au Tobago et on part ce matin sûrement pour Palm Island. Voir si ça bouge trop, on ira sur Union. Mais je voulais vous montrer quand même une dernière fois, bon quoi qu'on va revenir, hein, c'est pas une dernière fois, mais vous montrer quand même bon, il y a pire comme vue quand même, hein, au réveil. Bon, on va vous faire un petit, comment on dit, un petit briefing plonge de hier après-midi. Putain, faut que je vous montre mon boudin blanc. Regardez mon boudin blanc, elle est ronde comme une barrique. Vous savez ce qu'elle nous a fait hier soir? Elle nous a bouffé le gâteau au yaourt, complet. C'est-à-dire j'avais fait un gros gâteau au yaourt, et ben elle l'a bouffé complet. La bonne nouvelle, c'est qu'elle va pas bouffer aujourd'hui. Pousse tes fesses. Elle est ronde comme une barrique. C'est vrai que les Tobago, c'est toujours aussi beau. C'est un truc de fou. Malgré que ça ait bien souffert par Beryl, la végétation repousse quand même bien et rapidement. Les fonds aussi, on voit que les herbiers, Les herbiers, ils repoussent. Ils repoussent. Bon, il n'y a on voit pas grand chose à bouffer. Ouais, Ils ont des trucs qui sont pas plus gros que ça. C'est quand même pas tout à fait comme avant. Mais ça repousse quand même. Mais ça reste vraiment magnifique. Et puis le spot, le site là avec les eaux turquoises, ben, vous voyez derrière. Hein. Hier, on a été plongé, magique encore. Des raies, des tortues. Hier soir, on a été faire le barbecue, les langoustes sur la plage. Ben, ça aussi, c'est super bon. Hein. Moi, ça faisait 4 ans que j'en rêvais. On l'avait fait en 2020 quand on était venu. Et franchement, eh ben, je regrette pas. Ouais, on va rester faire des ronds dans l'eau, un peu dans le coin. De toute façon, en principe, on passe les fêtes ici, dans les alentours. On ne sait pas exactement où, peut-être au Tobago, bon, c'est une option. Et on va rester encore au moins pendant 15 jours dans le secteur. Là, on part ce matin, puisqu'on avait prévu qu'une nuit ici, Palm Island ou Union. Pour le coup, on va peut-être un petit peu moins bouger pendant quelques jours. Sauf qu'il faut qu'on aille retirer de l'espèce. On trouve une banque surtout. Et il n'y a pas de banque dans le coin. Je crois que c'était Union où il devait y avoir un distributeur avant, a priori. Mais il n'y est plus depuis Beryl, forcément. Donc la solution, Canouane. Ça serait Canouane. Ouais. Peut-être un petit go à Canouane avant Noël en fait. Ouais, hein, parce que là on a merdé sur le... On n'a pas pris assez. Ici, ouais. On n'a pas pris assez. On pensait en fait avoir pris plus. Bon, non, en fait. Non, et puis on devait retourner à Bécoué aussi. Et on n'est pas retourné à Bécoué, on avait dit on retournera retirer et on n'est pas retourné non plus. Ben voilà, là, sauf ici, que là, ici, carte bleue, il n'y en a pas. Ah ben les gens, ils ont souffert. On a discuté avec les gens des barbecues hier soir. Il y en a un, il nous disait, c'est Willy du coup. Il nous disait, ils ont un petit peu essayé de retaper leur business, mais par contre, chaque champ en son temps et leur maison, c'est en dernier quoi. Donc là, on est en décembre. Beryl, c'était début juillet. Ouais, tout début juillet. Presque 6 mois et il n'a toujours pas de maison quoi. Mais donc, le business il est OP pour la saison. Donc forcément, oui, parce que c'est leur gagne-pain en fait. Ouais. S'ils ne remontent pas leur business, ils n'ont aucune rentrée d'argent. Donc voilà. Bon, pour ceux donc, qui doivent passer dans le coin, ça vaut le coup quand même de faire travailler les locaux, qu'ils arrivent à se relever de ça quoi. Parce que c'est quand même pas sympa ce qui leur est arrivé. Loulou a filmé avec son téléphone parce qu'on a pensé à prendre la GoPro, bien sûr, on pense à prendre la GoPro. Sauf ce qu'on n'a pas pensé, c'est qu'il faisait nuit et que le truc qui fait la lumière, on l'a pas pensé. Donc Loulou, il a fait un rush de la table. C'est copieux. C'est vraiment très copieux. On n'a pas pu tout manger, mais je vais essayer de vous mettre la vidéo juste avant ou juste après. Comme ça, vous allez voir ce petit moment... barbecue chez les locaux. Voilà. Ah bien. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Presque pas mal. On est presque pas mal. Vous avez vu les bébêtes? La grosse bébête. Ah, c'est des grosses bébêtes quand même. Pour info, ça fait 4 ans que j'attends ça. Hein. Ah là, regarde, ça vient encore. Lambi. On peut faire un doggy bag, on peut faire pas tout. You get some lambi complimentary for tasting, ok? Ok, ah, c'est pour tester, ok, merci. Thank you. Lambi pour tester. Des lambis pour tester. Bon, on va tester, hein. Bon, on va tester. On peut faire un doggy bag, parce que là, il y en a pas beaucoup. Eh ben écoute, ça tombe bien, bien, on a perdu 25. Là, la langouste, elle est balèze quand même, hein. Genre la main,
Ouais. C'est la taille d'une main, quoi. J'ai zappé de filmer Loulou. Il vient de... Changer la courroie. Moment de partir et ouais, il vient de nous changer la courroie. C'est bon, ça passe? Oh ouais. On va se la garder, ça peut dépanner. En fait, on avait la courroie qui cirait un petit peu, qui faisait un bruit de courroie il y a depuis quelques temps. Même elle est craquée. Et il fallait qu'on regarde, voilà. On a Là fait il manque carrément des ouais. morceaux. On a fait faire la Elle est craquée. révision aux marins il y a quelques mois. Tu vas te le J'ai un passer doute, je suis pas sûr qu'il ait changé des courroies, peut-être elles étaient encore bonnes. Genre, faut que je regarde sur les factures. Là elle est vieille. Hein. C'est une vieille ça. Pas... Pour moi, peut-être il l'avait fait, mais je sais plus. Regarde, à peine tu fais ça, elle se déchire. Ah ouais. Bon, en tout cas, on l'a changé. Ça veut dire qu'il faut qu'on en rachète pour en avoir en On double. peut commander. Et Et un poisson. Allez, viens là, petit. Bon, Pisca, je vois pas ta vidéo, mais là, Loulou, il a un poisson ici, donc on a ralenti. Et ouais, c'est un temps. C'est un tazar. C'est un tazar. Barracuda. Tiens, chope ça. C'est un barracuda. On arrive à Palm Island. C'est très joli aussi. Hein. Bon, c'est pas du tout protégé du vent, donc on va voir ce que ça dit. Ça a souffert un peu aussi, j'ai l'impression. Hein. Bon, effectivement, le mouillage n'est pas très protégé. Il est assez exposé au vent et j'imagine à la houle aussi. Alors, je sais pas. On va voir ce que ça donne si on décide de rester là pour la journée quand même. Il y a des bouées, est-ce qu'elles sont payantes, est-ce qu'elles sont gratuites, on ne sait pas. Bon, le spot a l'air quand même sympa, bien qu'à terre c'est surtout des hôtels qui n'ont pas l'air ouverts parce que ça a pris Beryl et à mon avis tout est à l'abandon pour l'instant. Les copains ils ont pêché un poisson, du coup on est en statique devant le mouillage où on va pas. Après tu prends. Ouais, bah c'est ça, elle va se désinguer à Saint-Vincent. Ouais. Là, mets-le dans le frigo. On bouge, on va là-bas, à Petit Saint-Vincent. C'est l'île qu'il y a là-bas. Là, c'est Union. Donc on y viendra à Union certainement demain. Allez, direction Petit Saint-Vincent. Vous avez vu, Loulou a chopé un barracuda, un beau barracuda. Il faisait 6 kg. On l'a découpé et voilà ce que ça fait. Ça fait quand même pas mal de petits morceaux. Ça fait quelques repas. Ce soir, on va manger avec les copains Tu penses? et on va les mettre au Ils ont four. chopé un tazar, un petit tazar de Punaise, je m'en 1 fous. ou 2 kilos. C'est un bouteille. Ouais, ils ont chopé un petit tazar. tazar. On nous a dit aussi que même les poissons qu'on achète chez le pêcheur, comme ça sur les marchés aux poissons, de les congeler quand même par sécurité. Bon, nous on a acheté du thon rouge à Sainte-Anne. Bon, on est arrivé, on l'a fait direct en sashimi. Je vous garantis qu'on n'a pas eu le temps de le congeler. Donc on change de... On va direction où là? Petit Saint-Vincent. Petit Saint-Vincent. Et puis ben, on vous tient au courant. Hein. À plus. Bon, ça valait le coup que vous nous regardiez faire des travaux quand même. Parce qu'on a autre chose à vous montrer aussi. Est-ce que ça valait le coup d'attendre? Donc là, on a Petite Martinique. Là, on est sur Petit Saint-Vincent. Là-bas, on a Union. Et en face, c'est Cariacou. L'eau est juste... c'est un bijou, quoi. Alors, c'est pas transparent parce qu'il y a du remous, il y a un peu de courant et il y a un peu de vent aujourd'hui. Mais voilà, quand même. Ça fait plaisir de voir Mr. Tong dans un mouillage comme ça. Et là, le sable, c'est vraiment que des résidus de coraux, en fait. C'est pas un sable fin, c'est que des résidus de coraux. Voilà, là il y en a des plus gros. On restera pas au mouillage là cette nuit parce que
ça nous paraît pas hyper sécure. L'ancre elle a pas pris tout de suite, donc bon, elle a fini par accrocher, ça va, on reste la journée, donc ça le fait. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Là on a les deux petits, alors vous verrez pas forcément très bien. Il y a un kata qui arrive là-bas, et en fait à droite du kata il y a deux langues de sable. Celle de droite c'est morpion, celle de gauche c'est punaise. C'est juste deux langues de sable. Bon, on n'ira pas aujourd'hui, on reviendra pour ça. Ça nous permet de voir, de faire une première visite, et puis on prendra plus le temps la prochaine fois. C'est improbable. Il y a un parcours de santé. Enfin, un parcours de santé. Il y a des éléments pour faire du sport. Fit Trail, Fitness Fact, Push-Up. Bon, il y a des traces de quad là quand même partout. Là, il y a les restes de quelque chose. Je sais pas ce que c'est exactement. Il va y avoir quelque chose qui est parti avec Beryl. Il y a les transats. Ok, j'ai compris. Bon, nous on balade avec Christelle tranquillou et on s'aperçoit que son homme, eh ben, il est arrivé à la rescousse parce qu'on avait notre annexe qui était en train de se barrer. Donc il a sorti, il a descendu la sienne et il était en galère avec les deux annexes à gérer les grosses vagues. Ça va, sinon nous on vit bien. Ouais, on est pas mal. On est essoufflé, on est au bout de notre vie, mais tout va bien. Ça a pris l'eau. Ça a pris l'eau et puis ben, on a compris. On a compris. Putain, t'as géré le steak. Et coucou. Bon, on est parti de Île Saint-Vincent, non, Petit Saint-Vincent. Petit Saint-Vincent. En galère. Voilà, il y avait du vent. On avait des rafales à 26, 27. Punaise. Donc forcément. Voilà, donc en un mot, on a galéré. Bon, on est parti du mouillage parce qu'il y allait avoir du vent cette nuit et on n'était pas très protégé. Donc du coup, on a préféré partir et on va direction Union. On est parti sous grain et on est sous grain et en fait on suit le grain. Donc on va rester avec et franchement ça souffle, ça bouge bien et on voit pas grand chose. J'arrive pas à descendre mon pied. Vas-y, mets-les dehors qu'ils voient le grain pourri. Attends, là c'est le plus clair. Non mais là-bas tu jettes la caméra là-bas. Un peu plus par là. Attends. Je tourne un peu histoire qu'on soit face aux vagues parce que là. Regardez ce que j'avais au-dessus de la tête, c'est le coussin. Bon, et ben voilà, vous avez vu. Et ben on n'est pas rendu. Il reste combien? Une heure. Bon, on est qu'au début. Un peu plus d'une heure. Hello à tous. On est arrivé à Union, à Chatham Bay. Et ben c'est une bien belle baie encore. Regardez-moi ça. Bon, là aussi hein, on voit des dégâts, évidemment. Hein. On est plein cœur de là où est passé Beryl. Mais ça repousse, ça repart, les travaux se font sur les restos de plage. Et voilà, il y a quelqu'un qui fait du foil. C'est vraiment une très jolie baie. On est assez proche de la plage. Pas trop non plus, mais bien comme il faut. Voilà. Ah, et là, regardez devant, catamaran Piment Rouge. Ils viennent de faire l'arc. Très beau bateau. Je crois que c'est un Katana au C50, c'est ça je crois, un truc comme ça. Et à mon avis, il y a plusieurs participants de l'arc là, parce qu'on voit qu'il y a des drapeaux sur les bateaux. Il y a les drapeaux de l'arc. C'est un super spot. Toujours les copains qui sont là-bas. Et regardez-moi cette eau. On voit
Le fond, l'eau elle est turquoise autour du bateau. C'est top. On fait une escale de plusieurs jours ici pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des travaux du coup à reprendre quand même un petit peu, des petits travaux de menuiserie. Là, on a un petit peu de taf quand même pendant quelques jours. On est le 15 décembre. Il faut qu'on finalise un peu de bricolage avec Loulou. Nad elle va compter aussi remettre un peu d'ordre dans le bateau, machin, enfin voilà, ça fait 15 jours qu'on est parti, 15 jours qu'on fait moins de choses forcément sur le bateau, et donc à part des visites. Donc là c'est le moment, on se pose pour ça juste avant les fêtes, et il faudra qu'on remonte de toute façon probablement à Canouane, donc c'est pas très loin d'ici, juste avant Noël, pour aller retirer un peu d'espèces et puis des dollars ici en fait, qu'on ne trouve pas partout. Donc ben super spot, ça donne envie d'aller même se baigner là tout de suite maintenant. Encore une nouvelle journée. Et on est toujours à Union Island. Vous la connaissez cette tenue? Ouais. Vous la connaissez celle-là aussi? Ça y est, on est habillé en salle. Enfin. Enfin. On y prend goût aux travaux, même lui il dit enfin, ça y est. Bon ben voilà, ouais. T-shirt de boulot, casquette de boulot. Ben on attaque, on rattaque la finition de la pointe tribord. Franchement, je suis content de le faire. Je vous dirai peut-être plus ça dans une heure. Je suis content de rattaquer ça. On a le mastic qui est là depuis longtemps comme ça et ça me plaît pas du tout. Et on a une finition à faire. Alors, on va commencer par un petit truc avant la finition de là-bas que vous avez suivi dans les dernières vidéos. Je devais pas être en forme point de vue travaux ces derniers temps. Je me suis complètement foiré sur mes trous de taquet là, mais bon voilà, j'avais fini par les reboucher et mettre le mastic. Donc maintenant que c'est fait comme ça, je vais percer cette fois-ci au bon diamètre, et puis juste le 6K à mettre avec les boulons, donc ça va pas être grand chose. Donc on va commencer par ça pendant que je vais préparer, percer. Loulou il attaque la pointe là. Je vais vous remontrer vite fait, au risque de répéter ce que j'ai déjà dit, mais ça fait tellement longtemps. Voilà la pointe. Tu peux enlever ton 49 s'il te plaît pour... J'avais déjà préparé les inserts là, enfin j'avais organisé pour faire les inserts pour mettre mon accastillage, et en fait ça servira plus. Non, je fais ça autrement, avec les inserts, les joncs directement en fibre de verre implantés dans le pont. On a cette planche là qui est en fait plaquée en surépaisseur du pont. Pour tour, ici, là et là. On a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ça, je l'ai déjà dit, ça c'est pas straté. Tout le pont et tout est straté. Mais ça l'est pas. Et ça me plaît pas. Parce que dès qu'il y a un petit star là, comme ça par exemple, ben en fait le bois il prend l'eau. Donc, la mission, c'est de poncer là la peinture, de faire exactement ce qu'on a fait ici, là, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Le reste, c'est fait. Voilà, comme ça ici, ben, on reprend la fibre. Là où je l'avais déjà faite, je vais reponcer ici. On va reprendre la fibre et on va tout refibrer comme ça. Et il pleut. Et là, on commence à travailler et il pleut. Bon, ça va, il n'y a rien, c'est un tout petit nuage. L'autre mission, c'est que entre ici et là-bas, on va dire où il y a le ciseau à bois à Loulou, en gros derrière le hublot, ben, ce bois-là, il est pourri. Voilà. Pourquoi enfin, pourri, ça va encore. Ouais, enfin, le bois, il est à remplacer. Il n'est pas pourri, mais il est à remplacer. Et quitte à le faire, ben, on remplace. Et en fait, ce qui se passe, encore une fois, alors, déjà, on peut voir ici qu'il y a un petit crack là. L'eau, elle rentre. Il y avait un petit crack ici.
l'eau elle rentre. Alors moi j'avais mis du scotch américain et bah, comme d'habitude, l'accastillage. Juste en vissant, c'était de la ligne de vie, ouais. En vissant avec un peu de silica sur la vis. Et il faut pas faire ça. Il devait le savoir pourtant. Et ça va, ça te dérange pas de t'immiscer en plein tournage là? Non, mais on est en plein débrief là du truc et toi tu viens, tu coupes comme ça. Comme ça, je fais ma vignette et en même temps, c'est fou ça. Tu on crois qu'on dérange De Niro comme ça? Franchement. Regardez. Ouais. Tu devrais te la coller plus sur le visage en fait. Ça va comme ça? Loulou? Ouais, j'en ai fait pas, c'est bon. Je vous dis, ça y est, on a les paparazzis et tout maintenant. Pour cette vidéo, pour cette vignette, je pense. Non. Si. Ah oui, de la peut-être. pour cette vidéo. Voilà, bon. On n'est jamais tranquille, même sur un bateau au bout du monde, je vous le dis moi. J'en étais où du coup moi avec tout ça? Je me Que souviens là, plus. la ligne de vie, Voilà. tu venais de dire. La ligne de vie. Alors pour ceux, j'anticipe ceux qui diraient Jay c'est pas bien, la ligne de vie il faut la remettre. Oui bien sûr on va la remettre. On va les remettre, on les a pas remises pour l'instant mais on va les remettre. Donc voilà, bon la mission du jour c'est ça. Enfin la mission du jour et des jours suivants parce que là on en a au moins pour 3 jours. Hein. Ben, ce qu'on va faire, on va commencer par la disqueuse à découper ici. Le petit morceau là, tac. Ensuite on va avec les disques abrasifs on va faire les scarfs ici, faire des pentes douces là comme ça. Et puis après on en profitera en même temps pour poncer voilà, tout l'ensemble. Je vais bien sûr reponcer, reprendre tous ces trucs là, on va mettre ça, on va reboucher, on va enlever le silica, on va reboucher avec la résine, Ça aussi, on va etc., refaire. etc. Voilà, là on va refaire aussi. Bien sûr en off, ce qu'on va pas voir là en apparent, mais qui sera quand même à faire, c'est ici notre insert à l'intérieur. On a les pièces de bois à faire à l'intérieur pour pouvoir venir mettre notre insert en fibre de verre. Comme on a fait, je le montre rapidement, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je l'ai déjà montré plein de fois. C'est juste pour les nouveaux qui n'auraient pas vu. Ça va donner ça. Donc en fait, il n'y aura plus les pieds de chandelier comme ça avec les vis, mais le chandelier, il est directement avec un insert dans le pont. Et là, pareil, ici. À savoir que là, le dynéma qui sort, qui est dans la résine, je vais le faire légèrement différemment là-bas. Allez, c'est parti. On va prendre les outils et on attaque direct. Ah ouais, là tu vois que c'est pourri. Et tu vois, il l'avait déjà percé, il a rebouché. Allez, bah Loulou, il a pu enlever tout le bois qui était pourri. Bah, comme vous avez vu, hein, c'était un peu pourri. Alors en fait, cette partie-là, pas trop. Et il y avait une partie là-bas. Pas de mauvaise surprise, sauf que là, on a une petite partie là qui est pas top. Mais bon, c'est qu'à moitié une surprise. En fait, c'en est pas une. Je le savais parce que ça m'a fait la même chose l'autre côté là-bas. Je suis obligé d'aller retrouver le tissu ici. Donc, ben, j'insisterai un tout petit peu plus. De toute façon, là, je vais faire mon collage avec ma nouvelle planche ici. J'ai encore un petit morceau à enlever là parce que le bois, il est pas terrible en dessous. Mais en fait, tout de suite, là, j'arrive au niveau du renfort dessous. Donc, ben, en fait, je colle ma nouvelle pièce de bois directement sur le renfort. Quand on va changer les trampolines, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça, on va changer le mode de fixation du trampoline.
cet assaut là, ça nous plaît pas. J'expliquerai ça plus tard. Comment on fera. On verra s'il y a un souci ou pas. Et à ce moment-là, ben, on fera ce qu'il faudra faire ces parties-là. Purger ce qu'il y avait à purger. Il nous reste une petite partie ici. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper avec les disques abrasifs. C'est un peu ce qui va être le plus long. Et ça bouffe pas mal de batteries. On n'a que 3 batteries. Si on arrive à faire le collage d'ici ce soir, ça serait vraiment top. Demain, on peut attaquer le mastic direct. Il y a une multitude de tasards. Tous ces petits poissons, et en fait, ils se font chasser par des tasards. On le voit là-bas un peu. Hier soir, à 17 h un peu passé, il faisait un peu plus sombre. J'ai été voir la bouée d'orin qui était passée sous la chaîne de mouillage. Et j'ai croisé 2-3 tasards, alors pas très gros, mais en fait, c'est eux qui chassent les petits poissons. Donc, cette fois-ci, j'ai percé au bon diamètre. Ce qu'il est venu me demander avant. Ouais, j'ai même été demandé à Loulou avant. Je dis c'est pas possible, pour être vraiment sûr de ne plus me planter. On a 2 mm de chaque côté du boulon. C'est-à-dire que mes boulons c'est du 10 et je perce en 14. Donc c'est bon, c'est ce qu'on a fait devant. Le bateau il avait été avec la bouée de Pandille pendant 3 semaines quoi, presque un mois. Ouais. Et ça l'a fait, il y a eu Beryl entre temps et tout. On va le monter à blanc, hein, faut pas oublier pour une fois. Parce qu'à chaque fois on oublie de monter à blanc, on a souvent des coups de bol, mais voilà, ben, le taquet est en place. Hop là. Voilà, là on l'a mis, j'ai été le serrer en bas. Lou il est en train de faire avec le pec là, juste le coup de propreté autour. On mettra du scotch autour bien entendu, ça sera peint après avec l'ensemble. On retourne direct sur le travail de la pointe. Le masque et les protège-oreilles, je peux vous dire que ça ne m'avait pas manqué. Alors déjà, il faut que je vous montre ça. On a un nouveau voisin de mouillage encore. En fait, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Comme les mouillages en fait. Celui-là, il est joli aussi. Hein. Il est un peu moins grand que les autres, il n'a que 3 mâts. C'est un beau bateau. Je ne sais pas combien il peut y avoir de personnes là-dessus. Ça doit être assez select, je pense. J'ai attaqué les scarfs. Il y a encore pas mal à faire. Ben voilà, hein. En fait, là, on voit clairement la raison pour laquelle j'ai à remplacer des bois sur la carène un petit peu, hein, sur les francs-bords là. On voit bien hein, que là, ce que j'ai poncé en plus là, ben, c'est du bois un peu pourri. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer une réparation que je reprendrai ben, quand je ferai le reste là. Bon, le reste sera fait à terre. Hein. Mais voilà, en tout cas, en gros, il faut que je fasse à peu près ça, même voire un peu plus. Ben, tout là et tout là. Et ça sera déjà le temps de fabriquer la pièce de bois qui va venir boucher le trou. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à stratifier dessus. J'ai pu faire tous mes biseaux là, tous mes scarfs. Là, ici, partout. Bon, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, j'ai un peu de... Le bois d'ici, là, il n'est pas top partout. Bon, je sais pourquoi. Hein, il y avait la ligne de vie avec, ben voilà, toujours de l'accastillage, comme je disais. Et donc, ben, ça m'avait fait le coup là-bas au fond. Ça m'a fait le coup là, au niveau du chandelier. Ben, évidemment, c'est la même chose là. J'ai pu tout faire, sauf que je suis emmerdé avec mes batteries
de disqueuse. Il me reste ce petit morceau là. Des scarfs là, du ponçage comme ça, c'est hyper énergivore. Pour bien faire, il m'en faudrait peut-être une de plus. Loulou m'a fait la découpe de la pièce là pour coller. Alors faut savoir que normalement, j'ai à peu près respecté, hein, sauf sur un endroit. Normalement, le collage de bois comme ça, il faut faire un scarf là. Normalement, c'est 8 fois l'épaisseur du bois. Pour faire simple, si j'ai du contreplaqué de 1 cm, donc de 10 d'épaisseur, il faudrait un scarf de 8 cm de large. Et bon, là en l'occurrence, moi c'est du contreplaqué de 12. J'avais eu un commentaire il y a quelques temps qui me disait que attention, si tu fais un collage sur du bois pourri, que tu en laisses un tout petit peu à un endroit parce qu'il est inaccessible ou autre, attention parce qu'il va aller te repourrir ton bois neuf dans les mois, les années qui viennent. Pas vraiment, parce que entre chaque planche de bois collée, eh ben, il y a l'époxy. En fait, il y a l'époxy d'imprégnation de la pièce qu'on vient coller, plus le collage. La pourriture de bois ne pourra pas traverser l'époxy. Ben moi clairement là, de toute façon je le répète, mais les pourritures s'arrêtent au niveau des pointes. Bon ben voilà, c'est comme ça. Ça me fait dire quand même qu'on va avoir un gros boulot quand on va changer les trampolines, parce qu'au-delà de changer le système de fixation des trampolines, il va falloir en plus que potentiellement qu'on refasse encore des réparations du même type que ça là, à ce moment-là. On sera obligé de le faire de toute façon. Pour repartir sur quelque chose de bien, on sera obligé de le faire. Bon, on va à l'eau. Enfin. Baignade bien méritée. Bon ben voilà, bonne on a bâché. Voilà. Ah. Alors, il est 17h passé. On a couvert pour cette nuit parce que ils annoncent un peu de pluie dans la nuit, donc au cas où, on ne sait jamais. On a tout rentré ce qu'on avait à rentrer. Il faudra bien sûr qu'on ferme bien le cockpit parce qu'on a tout. Il y a un bordel dans le cockpit, tu ne racontes même pas. Regardez-moi ça. Voilà, ça y est, cockpit en mode atelier. On va sauter à l'eau direct pour se rincer, enlever un peu toute la fibre de verre. Je crois que ça va encore gratter toute la nuit. Je crois que ça va me gratter les bras et les jambes. Allez, sur ce, on vous laisse et on vous dit à demain. Et coucou tout le monde. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Mais ce soir, c'est le réveillon de Noël. Alors on espère que vous avez passé un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année en famille. Tout va bien se passer pour tout le monde, que vous allez pouvoir passer bien en profiter. Une bonne fête et plein de cadeaux pour les plus jeunes. Tout le monde va être bien gâté. Pour nous, ça sera Noël au soleil pour la première fois de notre vie, je crois. Ah mais c'est sûr. Ouais. C'est sûr. C'est la première fois qu'on fête Noël à 30 degrés, voire plus. Et ça fait bizarre parce qu'en fait... En fait, on n'est pas du tout dans Noël. Voilà, on n'est pas du tout dans Noël. Du tout. Ah, on vous a même pas montré d'ailleurs. Mais quand même, Nad, elle a sorti les chaussettes, la petite guirlande et tout. J'ai sorti 2 chaussettes et 2 guirlandes. Ouais. La 3e guirlande, fallait remettre des piles dedans, il n'y a plus de piles. Donc ça fera 2 chaussettes et 2 guirlandes. Mais on a des copains par contre qui ont fait le petit sapin et tout. Et c'est vrai que quand arrive la nappe de Noël et tout, ça fait vraiment Noël. Là, on a bougé à la période de Noël, donc on était on est dans les Grenadines, donc forcément on n'était pas sur place non plus. Peut-être si j'avais été au Marin, je serais allée chez Santacor acheter un petit sapin et tout. Peut-être je le ferai pour l'année prochaine. Mais là on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël. De toute façon, voilà, Noël, c'est vrai que c'est plutôt synonyme de froid, de Laponie, de tout ça. Nous ici, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'ambiance du truc, alors du coup, ça incite pas trop. On a vu apparemment en Martinique, il y a quand même des marchés de Noël. Oui. Donc voilà, bon. Après ici dans les îles, il y a quand même quelques petites décos, hein, dans des maisons, des trucs, on voit en passant, en se baladant. J'ai vu qu'il y avait des petites guirlandes et tout, donc voilà. Hein. Après c'est Noël pour tout le monde. Hein, voilà. Ça dépend des religions, mais ici ils sont plutôt chrétiens, je pense. Je sais pas si vous entendez la musique, on ne peut pas l'enlever. Alors je sais pas comment YouTube va gérer ça, parce que là on ne peut pas du tout enlever la musique. Alors il y en a d'habitude, quand on est en bord de plage comme ça,
ils démarrent la musique le soir. Ils font la bringue le soir et tu entends la musique jusqu'à... Du carnaval, c'était pas d'heure, toute la nuit, toute la journée, c'était... Voilà. Là, je ne sais pas ce qui leur a pété cette nuit. À 3h30, ils nous ont fait péter les watts, mais plus fort que ça. 4h du matin, on était sur le pont pour se demander ce qui se passait. Et je sais pas, ils ont complètement fonctionné à l'envers. Ils ont mis la musique et depuis ça ne s'est pas, ça s'est pas arrêté. On a passé une nuit de paire. On espère juste que YouTube va quand même prendre la vidéo sans... Voilà, parce que... Sinon, il va falloir couper tout ce tronçon. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais bon, eux, ils font la bringue. Là, ils sont... ils sont en train de danser devant le sound system. Je sais pas à combien de degrés ils dansent. Mais ils sont bien... Là, depuis 3h30, ils ont dû mettre le réveil pour mettre le truc. Ah, mais ils sont au taquet. Une petite pensée pour ceux aussi, malheureusement, il y en a qui vont passer des fêtes de Noël tout seuls. Ah oui. C'est triste. Oui, oui, il y a forcément Donc on espère que on passera un petit moment avec eux s'ils regardent la vidéo à ce moment-là et qu'on leur mettra un petit peu de joie au cœur. Une petite pensée pour ces gens qui sont tristes en ce moment et qui vont passer des fêtes de Noël tristes. On a une pensée pour quelqu'un qu'on appréciait beaucoup, qu'on connaissait pas beaucoup, qui vient de nous qu'on appréciait beaucoup. Et donc on a une grosse pensée pour sa famille et pour lui bien sûr. Et les fêtes de Noël seront pas les mêmes. Donc voilà, pour toutes ces personnes qui seront seules ou tristes, on pense à eux aussi. Bon, allez. On vous dit à très bientôt. Mais on n'a pas préparé on voulait préparer une hors-série. Là, c'est un peu juste pour jeudi. Je pense que ce sera trop juste pour jeudi. Ça sera la semaine d'après. Ça sera plus jeudi d'après. Peut-être qu'on sera sur la remontée du Marin. Peut-être qu'on sera déjà au Marin. Je ne sais pas quelle date ça va tomber. Et ce sera peut-être plus simple pour nous de gérer ça une fois bloqué à Sainte-Anne sans bouger. Bon, peut-être. Ouais, on verra. Mais en tout cas, on va voir comment on s'organise. J'ai noté en fait les commentaires de la dernière vidéo. Par rapport à ce qu'on avait expliqué, la situation du bateau, et donc je voulais y répondre. Là c'est la vidéo, c'est le réveillon de Noël ce soir, on va pas prendre la tête à tout le monde avec ça, mais par contre sûrement semaine prochaine on verra, je prendrai le papier en fait pour répondre, même si on répond aux commentaires en off de toute façon, enfin sur les commentaires, on voulait faire une réponse un peu aux questions qui revenaient le plus, et puis voilà, comme ça au moins ça permet à tout le monde d'avoir les infos, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les anciennes vidéos, ou avec l'enchaînement et le temps qui passe, on s'en souvient pas non plus forcément. Voilà, on fera ça sur la vidéo de samedi probablement. On vous souhaite vraiment un très bon réveillon, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à vous abonner, même si vous n'allez pas avoir le temps, parce que vous allez avoir d'autres choses à faire. Mais pensez à nous, voilà. On pense fort à vous. Merci encore tout votre soutien et c'est grâce à vous que la bienveillance qu'on a. Et c'est grâce à vous que en fait on fait tout ça aussi, parce que ça nous motive en fait à faire plein de choses, donc c'est génial. On vous fait un gros bisou, un gros bisou à Isa et sa famille. On pense fortement à vous. Gros bisou à Isa et sa famille. Toutes nos pensées vont vers la famille. Pour ce mauvais moment. De gros bisous à tous, passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien et bisous, ciao.